Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ici au Théâtre de la Madeleine à Paris pour une représentation en direct, rien que pour vous, de Paprika, une comédie signée Pierre Palmade qui marque le retour sur les planches de Victoria Abril et à ses côtés Jean-Baptiste Monnier. Alors venez avec moi, je vous emmène à la rencontre de l'auteur. Bonsoir Pierre. Bonsoir Leïla. Mais que fait l'auteur à quelques minutes de la représentation ici tout seul? J'ose encore prendre quelques notes pour aller leur dire encore 2-3 petits trucs avant qu'ils commencent, quoi. Et vous êtes là à chaque fois, vous avez pourtant, cette pièce, vous la connaissez par cœur, Pierre Palmade. Vous l'avez vue maintes fois et vous êtes encore là. Ben oui, parce que ça se joue jamais pareil, une comédie. Ils ont beau connaître leur texte, ils ont beau connaître leur personnage. Je sais que d'un soir à l'autre, eh ben, ça va être différent. Et j'espère que ce soir, le soir du direct, eh ben, ça va être l'état de grâce. C'est une pression supplémentaire, le direct, pour vous? Oui. Je crois que c'est la bonne pression. Ça va leur donner un coup de fouet. Voilà, j'y crois beaucoup. Et Victoria Abril, c'est un animal. C'est-à-dire un animal? Un animal, c'est tellement instinctive qu'elle joue jamais la même chose et elle va ressentir cette énergie du direct. À mon avis, elle va la ressentir et je compte sur elle pour porter les choses à bout de bras. C'est un animal qui se laisse bien diriger? Oui, faut insister, mais elle écoute. Mais elle écoute. Non, mais Pierre Palmade, dompteur aussi. Et auteur dompteur, non, mais beaucoup de télépathie. On a un sens de l'humour commun avec Victoria. Alors parlez-moi de cette pièce qui est une comédie absolument fabuleuse. Pourquoi Paprika déjà, le titre? Le titre, ça ne devait pas être celui-là. Ça devait être. C'est France 2 qui a dit non, on ne veut pas du titre que vous voulez. C'était une phrase, c'est la phrase la plus drôle qui devait être dans le titre. Et finalement, on l'a caché cette phrase et on a pris le nom du personnage de Victoria, Paprika. Ça me va. Ça me va. Cette pièce, ça pourrait être un drame. Je crois que c'est un mélange de genres. C'est des gens qui vont régler leur compte. C'est quand même un fils qui va retrouver sa mère qu'elle a abandonnée. Mais c'est traité à la mode boulevard parce que moi, ma passion, c'est le boulevard. C'est la patte Palmade, ça. C'est Jackie Maillan, c'est Maria Pacôme, c'est De Funès. Vous verrez d'ailleurs dans Victoria un peu de tous ces gens-là. Et donc voilà, il y a un drame, mais il se trouve que c'est drôle tout le temps. On y va? Hein? Allez, on y va? Allez, prenez-moi la main parce que j'ai le trac. Allô Clémentine, j'irai droit au but. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi je viens de me réveiller habillée en tyrolienne? Oui, j'ai bu. Ça ne me suffit pas comme réponse.
Je perds l'équilibre, je perds mes clés, mais pas mon bon goût d'habitude. Mais à quel moment je me suis déguisée en tyrolienne? Bah oui, au cabaret. Je me doute bien au cabaret. Je ne l'ai pas trouvé chez Chanel, ces costumes. Mais qui m'a forcé à mettre ça? Les pompiers? Quels pompiers? Oh merde, les pompiers. Oui, je me souviens qu'il y avait des pompiers dans la salle. Un groupe de pompiers qui fêtait l'anniversaire d'un pompier? Bah, je me souviens qu'après le spectacle, je suis allée à leur table, que j'ai bu avec eux, que j'ai voulu refaire un spectacle rien que pour eux. Après, ça devient flou. Et je ne l'ai pas embrassé un moment, le pompier qui fêtait son anniversaire? Ah, carrément. Oh merde. Bah, je ne sais pas si j'ai envie de me souvenir de la suite. Mais il avait quel âge? 25 ans, non? Oh merde. Bon, j'étais drôle au moins? Oui, comme d'habitude, j'étais drôle, et puis à un moment, je suis devenue ridicule. Non, mais là, ça va trop loin. Mais je m'en fous de son âge, mais pas en tyrolienne. Et c'est lui qui m'a raccompagné? Super. Il sait où j'habite en plus. Clémentine, il faut que j'y raccroche. Mais non, pas au téléphone. Dans le métier. Je ne peux plus présenter des spectacles et marsouiller la gueule tous les soirs à mon âge. Non, il y a un temps pour tout. Et là, je sens qu'il faut que je raccroche. Oui, bah, vous trouverez quelqu'un d'autre. Ça se remplace des femmes uniques comme moi. Oh. T'es gentille. Enfin, non, t'es pas gentille. T'aurais dû m'arrêter à temps. Ah, toi aussi, tu t'en es tapé un? Ah, mais raconte. C'est cool, c'était bien. Il t'a sorti la grande échelle? Bah oui. Un pompier, quoi. Bon, bah moi, je raccroche, ma Clémentine. Non, cette fois-ci au téléphone. J'ai trop mal à la tête. Oui, je t'embrasse, ma chérie. Oui. Non, pas je me chercher ce soir. Bon. Oh. C'est quoi le plus urgent? Aspirine ou changement de costume? Changement de costume. Oh merde. Oui, Bonjour, je cherche Eva de Villeneuve. oui, c'est ici, oui. Je peux la voir? Oui, non, ça dépend. C'est à quel sujet? C'est personnel. C'est très personnel. Tout ce qui concerne Eva me concerne. Alors, si vous me dites ce que vous lui voulez, je vous dirai peut-être où elle est. C'est vraiment très personnel. Vous êtes pompier? Non, pourquoi? Il y a le feu? Non, il n'y a pas le feu. Mais c'est que des fois, les pompiers se refilent les adresses. Ah oui, pour les calendriers? Oui, voilà, pour le calendrier. Non, je ne suis pas pompier. Bon. Vous n'êtes pas huissier? Non plus, je ne suis pas huissier. Bon, bah très bien, je peux vous le dire. Eva, Je suis son fils. elle n'est pas là. Ah merde! Non.
Moi, je suis la femme des ménages. Tyrolienne. Débat. Oh merde. Enfin, je veux dire, dommage. Je peux l'attendre ici? Non. Je lui dirai que vous êtes passé, elle sera ravie d'apprendre qu'elle a un fils. Écoutez, revenez à Noël, ça sera plus festif. Joyeux Noël. Vous êtes qui, jeune homme? Je m'appelle Luc, Luc Sommelier. Et je suis le fils d'Eva. Vous êtes qui, jeune homme? Faites très attention à la réponse, parce que cette porte se referme très vite. Je suis la sœur de Louis XVI. Bah dites donc, vous êtes plus efficace qu'un videur de boîte de nuit. J'ai fait des coups de boule aussi parfois. Vous ne frapperiez pas la sœur de Louis XVI. Et vous comptez lui dire quoi, Eva, quand vous allez la voir? Bonjour, Madame de Villeneuve, je suis votre fils. Non, je vais l'aménager. Je sais que c'est une vieille dame. Vous, je vous ai mis dans la confidence pour passer la barrière. Ah, parce que vous trouvez que j'ai fait plus jeune qu'Eva? Bah, forcément. Non, ma mère, elle doit avoir au moins... Je ne veux pas le savoir. Jeune homme, Eva ne peut pas être votre mère. Bah non. Ma mère, c'est Louise XV. Jeune homme, Eva n'a pas de fils. Eva n'a pas d'enfant. Ça, si vous le permettez, c'est une discussion que j'aurai avec Eva elle-même. Oh, écoutez, je connais Eva mieux que personne, et si elle avait un fils, elle m'en aurait parlé. Elle n'est peut-être pas fière de tout ce qu'elle a fait. Si, pour la bonne raison qu'elle n'a jamais rien fait. Et vous êtes sûr qu'Eva vous dit la vérité? Vous avez quel âge, jeune homme? Luc, j'ai 28 ans. Et vous? Vous ne le saurez jamais. Et qu'est-ce qui me prouve que vous seriez éventuellement son fils? À vous, rien. Mais à ma mère, je lui dirai tout ce que j'ai dû faire auprès du centre de jeunesse pour qu'il me donne son identité. Et qu'est-ce que vous avez dû faire? J'ai couché avec la directrice. Et j'ai fini par obtenir mes informations. Eh oui, j'ai couché pour réussir. Ça vous choque? Non, c'est des familles. Pardon? Je vous sers un aspirine, j'allais en prendre un. Une aspirine. Oui, un aspirine. Je dis ce que je veux. Je suis étonné que ma mère vous ait pas appris ça. Et pourquoi votre mère m'aurait appris ça? Parce qu'elle est prof de français. Eva, prof de français? Et latin-grec. À la Sorbonne. Ça, par exemple. Et qui vous a dit ça? La directrice du centre de jeunesse? Non, le concierge de l'immeuble. Oh, je l'ai cuisiné une bonne heure avant de monter ici. Monsieur Godin, mon concierge, enfin, notre concierge vous a dit qu'Eva était prof de français Et latin-grec. à la Sorbonne. Il vous a dit ça? Bah oui, c'est un concierge. C'est un bel enfoiré, surtout. Non, non, il a l'air d'adorer ma mère. C'est même moi qui ai dû l'arrêter de parler parce qu'il est intarissable sur elle. Je me demande même s'il est pas un petit peu amoureux. Mais complètement. Et ça lui rend complètement con.
Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller raconter tout ça à un inconnu? Je suis son fils tout de même. Oui, bah d'une, ça reste à prouver. Et des deux, on n'est pas les fils de quelqu'un. On le devient. La phrase exacte, c'est « on ne naît pas femme, mais on le devient ». Et c'était Simone de Beauvoir qui l'avait dite. Oui, je sais, mais je l'ai mis à ma sauce. Et puis Simone de Beauvoir, si devenir phare pour elle, c'est de coucher avec Jean-Paul Sartre, elle n'a pas grand-chose à m'apprendre sur la vie. Non, mais si vous êtes tyrolienne, vous êtes excusée d'avoir des lacunes en français. Hein. Mais c'est vrai. Vous êtes tyrolienne? Bah bien sûr. De mère en fille. Ah, c'est ça l'accent? Oui. Tyrolien. Et vous êtes toujours habillée comme ça? Ah non, pas toujours. Aujourd'hui, c'est la fête nationale. Et on porte les costumes. Et puis je me sens bien dans ces costumes. Ça me rappelle ma jeunesse. Ah bon? Et vous vous appelez comment? Moi Paprika. Paprika? Paprika. C'est pas joli, c'est comme les costumes. Quand on n'est pas habitué, ça graisse un peu. Non, non, pas du tout. C'est juste que le concierge ne m'a pas parlé d'une paprika. Alors je vous découvre. Oui, bah, il va falloir faire les tris dans tout ce que vous a dit celui-là. Hein. Sur vos riens, je vous assure. Sur ma mère, seulement qu'elle était belle, mais de plus en plus fatiguée. Qu'elle avait pris sa retraite, mais qu'elle continuait de donner des cours à domicile. Plus à des garçons qu'à des filles, il avait remarqué, mais bon... Ça, on s'en fout. Qu'elle était douce et délicate, que c'était une personne formidable, quand on la connaissait bien, et qu'elle ne souhaitait que du bien aux autres. Voilà, en gros, ce qu'il m'a dit sur elle. Ah, l'enfoiré. Si on rajoute à ça la culture que son métier lui impose, j'imagine que ça doit être une femme épatante. Ah, l'enfoiré. Ça ne semble pas vous faire plaisir que je la trouve épatante. Mais ne vous inquiétez pas. Je n'oublie pas qu'elle m'a abandonné. Ah, l'enfoiré. On parle de qui, là? De Monsieur Godin, bien sûr. Eva, elle est ce qu'elle est, et elle a fait certainement ce qu'elle a pu. Hein? Enfin, je ne sais pas, hein, je ne connais pas l'histoire. Et ça vous regarde que moyennement. Oui, sauf que Godin, il va falloir qu'il me donne 2 ou 3 explications. Tiens. Vous auriez voulu qu'il me parle de vous? Oui, voilà, plus de moi et moins de votre mère. Votre mère, si c'est votre mère, c'est à elle de nous dire qui elle est. Et encore, si elle en a envie. Mais, rassurez-moi, vous êtes juste là pour faire le ménage ou parce que physiquement, elle a besoin de quelqu'un pour l'aider? Et vous, rassurez-moi, à votre mère, vous lui donnez moins de 100 ans tout de même. Je ne sais pas ce que je lui donne. J'espère surtout que je vais lui donner l'envie de me revoir. Bon, écoutez, jeune homme. Luc. Bon, écoutez, Luc. Vous n'êtes pas très loin de la vérité. Effectivement, votre mère ne va pas très bien en ce moment. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit votre mère. On ne sait pas si c'est votre mère. Mais bon, le fait est qu'Eva ne va pas très bien en ce moment et elle se repose actuellement dans la forêt. Quoi? Enfin, ce que j'appelle la forêt, c'est tout ce qui est en dehors de Paris. Elle se repose en dehors de Paris. Mais rien de grave. Surménage. Elle donne trop de cours particuliers. Elle va bientôt mourir. Mais ça va pas, non? Elle se repose. Elle lit des livres de latin grec dans la forêt. Elle serait donné un peu de peps le temps que son mal de crâne s'en aille. Et elle revient quand? Mais je ne sais pas, moi. Moi, je suis la femme de ménage tyrolienne. Je ne suis pas Eva. S'il vous plaît, Paprika,
Dites-moi ce que vous savez. Bon, d'accord, elle va revenir certainement à la fin de la semaine. Ça vous va? Non, mais dis donc, vous vous en êtes jamais soucié de votre mère pendant 28 ans? Et tout d'un coup, vous tremblez pour elle. Pardon. J'ai juste mis 28 ans à la retrouver, c'est ça qui m'a fait perdre un peu de temps. Oui, enfin bon, on ne sait pas trop qui a quitté qui. Pardon, c'est de l'humour, mais c'est pas drôle. Si, c'est drôle. Ah bon? Bon, bah parfait. On a les mêmes humours alors. Bon, il faut que je revienne à la fin de la semaine alors. Ah ça, je ne sais pas s'il faut que vous reveniez à la fin de la semaine, hein. Vous pensez qu'elle va pas vouloir me revoir? Mais je ne sais pas, moi. Je ne suis pas dans sa tête. Mais enfin, si elle s'est séparée de vous, c'est qu'elle avait certainement de bonnes raisons. Et tout d'un coup, vous redébarquez. Bah oui. Quoi, bah oui? Quand on quitte son mari, il ne ressonne pas 20 ans plus tard pour dire coucou, c'est moi. Est-ce que je peux revenir? Je suis pas son mari, je suis son fils. Et puis, un mari qu'on quitte, on le connaît. Moi, elle m'a quitté sans me connaître. J'aimerais au moins qu'elle sache qui je suis. Qui elle a quitté. Bon, écoutez, je ne peux pas être émue, je ne suis que la femme de ménage. Du coup, je vais faire le ménage. Et vous demandez de partir. Oui, je comprends, Paprika. Je repasserai à la fin de la semaine, alors. Si je peux. Pourquoi, si vous pouvez? Vous dormez où? À l'hôtel. Mais j'ai pas beaucoup d'argent. Juste assez pour rentrer sur Grenoble, en fait. Mais je vais m'arranger. Vous allez vous arranger? Mais vous arranger comment? Moi, je sais pas, je vais peut-être me prostituer, je verrai. Ah oui, d'accord. Là, on a les mêmes humours ou pas? Non, c'est la première idée qui me venait. Et vous voulez pas la mettre en dernier, plutôt? Je veux voir ma mère. Oui, bah elle est pas là. Et vous allez pas vous prostituer pour vous payer un hôtel tout de même. Qui sait? Ouais, elle en a peut-être abandonné d'autres. Putain, si c'est Godin, il va m'entendre. Clémentine, qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu parler de prostituée, ça m'a énormément excitée. Bonjour, jeune homme. Bonjour, madame. Dis donc, je le connaissais pas, celui-là. Moi non plus. Clémentine, qu'est-ce que tu fais là? Tu devais passer que ce soir. Oh là là, excuse-moi, je venais juste vérifier que t'allais bien. Oui. Il y a un quart d'heure, t'étais déprimée au téléphone. Oui. Tu m'as énormément inquiétée. Mais je pensais pas que tu t'en remettrais si vite. Tu te retapes vite, dis donc. Bon. Au revoir, monsieur. Et vous laissez pas faire sur les tarifs. Hein. Elle est très dure en affaires. Mais non, Clémentine, tu n'y es pas du tout. Ce jeune homme est le fils d'Eva. Oui. Hein? Lui, c'est ton fils? Non, tu n'as pas compris. Ce jeune homme est le fils d'Eva, qu'elle aurait abandonné, paraît-il, il y a 28 ans et qui vient subitement de réapparaître pour rencontrer sa mère. Si ça avait été mon fils, je t'aurais dit, j'étais présente, mon fils. Mais comme moi, je suis Paprika, la femme de ménage tyrolienne d'Eva, je peux simplement te dire, je te présente le fils d'Eva. Et il est prostitué? Non, pas encore, ça c'est encore autre chose. Bon, est-ce que globalement, tu comprends pourquoi tu n'es pas la bienvenue? Ça ne me dérange pas que vous receviez des amis à vous pendant que ma mère n'est pas là. Ah bah, trop aimable. Mais je ne reçois pas, je vire. Et Vous virez tout le monde aujourd'hui. Oui, il y a des jours comme ça, où dès le réveil, on devrait se douter que ça va être une journée pourrie. Eva a un fils. Oui, attends, c'est pas clair. Si, c'est très clair, Paprika. Mais je m'en vais. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je repasserai à la fin de la semaine et
j'aimerais vous demander de ne rien dire à Eva avant que je ne la voie. Oui, mais Tu sauras tenir ta langue? vous allez où? Où je veux. Non, restez là. Vous allez dormir ici le temps qu'Eva revienne. Et elle est où? Ta gueule! Ici? Oui, ici. Je prends sur moi pour vous inviter chez votre mère le temps que votre mère revienne. Mais vous n'êtes pas chez vous, hein? Vous êtes chez votre mère. Et moi, je dormirai ici pour vous surveiller. Après avoir vérifié le papier qui éventuellement prouverait Que? que vous êtes son fils. Merci, Paprika. Non, c'est formidable ce que vous faites là. Ah, c'est vrai. Paprika, c'est formidable. Bon, très bien. Allez maintenant, filez chercher vos affaires. Il est où votre hôtel? Gare Montparnasse. Bon, bah très bien, ça me laisse le temps de m'organiser. Hein? Prenez votre temps. Que j'ai bien le temps d'avoir le temps de m'organiser. Merci, Paprika. Je peux vous embrasser? Ah non. Bon, ben je vous embrasse vous alors non, parce qu'il faut absolument que j'embrasse quelqu'un là tout de suite. Bah, si vous voulez. À tout de suite? Non, non, à tout à l'heure. Prenez votre temps. Paprika. Oui, Clémentine, je sais, c'est une épice. Pas plus con que d'avoir un prénom de fruits, je te signale. Et c'est ton fils, là, le beau mec qui vient de partir. Mais comment tu veux que je sache? La dernière fois que je l'ai vu, il avait 10 jours. Et puis je le trouve pas si beau que ça, hein? Moi, je me le taperais bien. Dis donc, ça te gêne pas de parler de mon fils comme ça? Mais depuis quand t'as un fils, toi? Depuis 28 ans. Ou depuis 20 minutes, je ne sais pas. C'est vrai. Bah, et alors? Ça t'est jamais arrivé de faire des enfants et de les abandonner? Bah non. Ah bah moi si. Quand je suis arrivée en France, je me suis mariée avec le premier venu pour avoir mes papiers. Manque de bol, je suis tombée amoureuse de lui. Comme de tous les mecs avec qui je couche. Manque de bol, je suis tombée enceinte. Manque de bol, j'ai voulu les garder. Manque de bol, le papa est mort d'une overdose juste avant la naissance du petit. Parce que manque de bol, le papa s'est drogué. Je me suis retrouvée toute seule, j'ai paniqué et je l'ai laissé à la DAS. Voilà. J'avais intérêt à oublier cette histoire et lui, il se pointe comme une fleur en pensant découvrir une vieille prof de latin grec à la Sorbonne. Elle lui demandait des comptes. Ah, c'est pour ça. De Villeneuve, j'avais toujours trouvé que ça faisait pas très espagnol. Quelle perspicacité, Clémentine. De Villeneuve était le papa. Moi, je m'appelle Garcia. Comme tous les Espagnols, d'ailleurs. En fait, je sais rien de toi. Ça fait 20 ans qu'on se connaît et je sais rien de toi. Mais si, arrête, tu sais tout. Et pourquoi prof de latin grec? Alors ça, c'est une invention des Godin qui est allé lui raconter mais n'importe quoi sur moi avant qu'il sonne ici. Ah d'accord. Et c'est là qu'est arrivé Paprika. Voilà, avec les costumes et le stress, c'est tout ce que j'ai trouvé. Oh non, merde. T'as un fils, toi? Innsbruck. La capitale du Tyrol, c'est Innsbruck. Il va falloir que je m'en souvienne, hein. C'est génial. Bon, je préfère Amsterdam. Mais non, que t'es un fils. Oh, tu te rends compte? Pas bien, non. J'ai absolument pas besoin d'un fils en ce moment. D'abord, je ne suis pas sûre de pouvoir allaiter. Et surtout, je ne pense pas être à la hauteur de ses attentes. Quand je lui ai dit que j'étais la femme de ménage, ça lui a paru normal. Alors, à mon avis, je ne pense pas que je puisse le faire croire un jour que je suis prof de français. Mais ça aussi, c'est génial. Tu vas avoir le temps de l'observer tranquillement, déguisé en Paprika, avant de lui dire que t'es sa mère. Ah oui, c'est vrai, tu trouves tout génial, toi.
Moi, je trouve surtout que tu l'as pas trop raté, ton fils. Est-ce qu'un jour tu pourrais arrêter de parler à la place de ton vagin? Oh, dis donc, c'est toi qui m'as refilé la nymphomanie. J'étais pas comme ça avant de te connaître. Bah évidemment, tu avais 16 ans. D'ailleurs, c'est toi ma fille, mon seul enfant. Oui, sauf que t'en as un vrai maintenant. Et il va falloir être gentil avec lui. Ah non, c'est Paprika qui va être gentil avec lui, pas sa mère. Sa mère, je ne suis pas sûre encore qu'il va la rencontrer. En fait, c'est un peu comme mon petit frère, du coup. Oui, voilà, dis-toi ça va te calmer. Déjà? Merde. Bon, va ouvrir, je vais me changer. Oh bah non, c'est Monsieur Godin. Bonjour Eva. Alors vous? Ah non, mais vous? Je suis désolé. Ah non, mais arrêtez de chouiner, monsieur Godin. C'est moi la victime, je vous signale. Comment je lui dis que je suis sa mère maintenant? En latin? Mais c'est le premier truc qui m'est venu. Fallait bien que je lui dise quelque chose. Mais non! Même pas l'étage où j'habite. Alors n'importe quel mec qui vous dit qu'il est mon fils, vous allez me l'envoyer? C'est pas si souvent, hein, d'habitude. Quoi, d'habitude? Lui, il avait l'air gentil. Et on sentait qu'il fallait le rassurer. Ah non, mais arrêtez de rassurer les gens à mon sujet, je vous en supplie. Vous croyez qu'il va être rassuré quand il va prendre la vérité? Et puis qu'est-ce que ça veut dire, le rassurer? Oh! Je ne suis pas une terroriste, moi. Non, mais dites donc, il y a quelque chose dans ma vie qui vous dérange? Je vais pas répondre, vous êtes assez énervé comme ça. Pardon? Mais c'est vrai, c'est votre fils. Ça ne vous regarde pas? Mais rien ne vous regarde, monsieur Godin. C'est peut-être mon fils, c'est peut-être ma grand-mère, c'est ma vie privée. Et c'est pas parce que vous n'en avez pas qu'il faut venir torpiller celle des autres. Vous auriez voulu que je lui dise que vous présentiez des revues à Pigalle? Et rien dire, monsieur Godin, rien dire. Vous avez essayé une fois dans votre vie? Oui. À vous, il y a plein de choses que j'ose pas dire. Monsieur, vous me l'avez déjà dit. Que vous êtes amoureux de moi, que vous voulez me pousser. Vous n'êtes pas mon genre. On va pas revenir là-dessus. Et si c'est votre fils, eh ben je suis d'accord pour qu'on l'élève ensemble. Bah voyons. Vous avez remarqué qu'il a plus l'âge de porter des couches? Puis arrêtez avec ça. Je ne sais pas si c'est mon fils. C'est peut-être mon fils, mais c'est peut-être aussi un escroc. On ne sait rien de ces gamins. Un escroc qui en voudrait à votre fortune personnelle? Je ne sais pas. Et de toute façon, j'ai plus envie de les revoir. Ça y est, j'ai préparé son lit. Je vois ça. Alors, Monsieur Godin, on est content d'avoir foutu le bordel dans la vie d'Eva? Bah, je vois pas ce qu'il y a de déshonorant à être professeur de français. Hein. Bah, les faits n'est pas l'être. Vous voulez que je m'excuse auprès de lui et que je lui dise la vérité? Ah non, merci. Vous en avez fait assez comme ça. Bon, à partir de maintenant, vous allez m'appeler Paprika. Et oubliez la prof de français pendant un petit moment. Paprika. Oui, je suis devenue la femme de ménage avec vos conneries. Ça m'éclate. Oui, on sait tout éclate, toi. Bon, et si vous retourniez dans votre loge, monsieur Godin? J'étais venu pour vous inviter au théâtre la semaine prochaine. Ah, mais j'imagine que... Bah non, j'ai trop de copies à corriger.
matin, je sais dire allez à Jacques Taès et va des rétro Satanas. Super. Au revoir, monsieur Godin. Je m'en vais. Bah oui. Faut bien que je fasse les ménages de Madame de Villeneuve. Va des rétro Golinas. Je vous aime, Eva. Moi aussi, monsieur Godin. Je m'aime beaucoup. La porte. Pourquoi t'essaierais pas une fois avec lui pour voir ce que ça fait? Clémentine, j'ai l'humour d'une lave-vaisselle ce matin. Alors, aide-moi ou quitte-moi, s'il te plaît. Comment je peux t'aider, ma chérie? Tu sais bien que je suis nulle en psychologie. Oui, je sais. C'est pour ça que quand tu me donnes un conseil, j'ai fait l'inverse et en général, ça marche. Alors, fous ce garçon à la porte et n'essaie pas de le connaître. Je sais même pas m'occuper de moi. Comment tu veux que je m'occupe de quelqu'un d'autre? Mais il t'a encore rien demandé, il veut juste te rencontrer. Oui, mais qu'est-ce que je fais des paprikas? Ah là, t'es dans la merde. Merci, Clémentine, tu peux repartir. Attends! J'ai une idée. Et si je me déguisais en très vieille femme et que je revenais en lui faisant croire que je suis sa mère et je meurs devant lui de vieillesse? C'est réglé, non? T'en as d'autres, des idées comme ça? Ah merde, c'est lui. J'y vais. Non, non, restez là, je perds toute seule. Eva! Non, et puis il faut que je m'échange, je ne peux plus de ces costumes ridicules. Écoute, accueille-le. Et surtout, dissuade-le de vouloir rencontrer sa mère. Bon, bah, dis-lui la vérité, qu'on en finisse. Je reste 5 minutes avec lui. Et je vous laisse tous les deux ensuite. Non, 10. 4. Salope. Vous êtes encore là? Mec, il est charmant. Entrez, je vous en prie, faites comme chez vous. Bah, je le suis un peu plus que vous, non? Si vous le dites. Ma mère sait que vous venez ici? Non. Elle sait pas non plus que je lui pique son argenterie. Ouais, Paprika. Elle se change. Je peux pas vous dire en quoi, par contre. Vous la connaissez? Paprika? Bah non, ma mère. Paprika, je m'en fous. Un peu. Elles ont parfois le même caractère, d'ailleurs, à force de se fréquenter. Ah bon? Bah, j'espère qu'elle se ressemble pas trop non plus. Pourquoi? Ben, pardon si c'est votre amie, mais elle est un peu vulgaire, Paprika. Vulgaire? Paprika? Merde, j'avais jamais remarqué. Bah oui, forcément. Dites donc, jeune homme, pour quelqu'un qui n'est pas le bienvenu, je vous trouve bien à l'aise. J'en ai autant à votre service. Vous faites quoi dans la vie? Je suis stripteaseuse. Quoi? Quoi? Sérieux? Ben oui. Et alors? Alors rien. C'est un petit peu moins vulgaire que prostituée, non? Juste un peu moins. Et vous? Petit merdeux? J'ai fait Sciences Po. Et après 4 ans dans une boîte d'import-export, je suis au chômage. Sciences Po? Sciences politiques. À ne pas confondre avec Sciences Polisson. Et import, ça s'écrit en un seul mot. Oui, mais enfin, résultat, vous êtes au chômage.
Comme tous les mecs qui font des études. Et c'est où votre boîte de striptease? C'est rue Fontaine, dans le 9e. Ça s'appelle le cabaret. Faudra venir me voir, hein, ça va vous faire du bien. Les provinciaux adorent. Ça les décoince. Je suis pas coincé. À peine. J'ai rien à faire cette semaine. Pourquoi pas? Vous aimez les femmes nues? Je les préfère aux hommes. De quoi vous parlez? De qui? Oh, suis-je bête? Elle me parlait du cabaret. Hein? Mais pourquoi tu lui as parlé du cabaret? Mais t'inquiète pas, je lui ai seulement dit que c'était là où je travaillais. Pourquoi? Hein? Vous connaissez? Qui? Ah, elle? Oui, bien sûr. Je suis déjà allée la voir. Bah, des fois, elle vient me voir travailler ici, alors je lui rends la politesse. Au revoir. Elle est cool. Oui, enfin bon, des fois, je la trouve un peu vulgaire. Je m'installe où? Les papiers? Quel papier? Bah, les documents qui prouveraient que... Je m'installe où? La chambre, là, je viens de faire ton lit. Ah, on se tutoie? Non, seulement moi. Ok. Et tu as des parents à Grenoble? Adoptifs, je veux dire. Oui, Hélène et Jacques Sommelier. Maman et papa. Je m'appelle Luc Sommelier. Oh, bah, ça tombe bien, j'adore les vins. Oui, on doit te la faire souvent. Tout le temps. Et ils savent que tu es là? Non. Je veux pas leur faire de peine. Ils sont plus tout jeunes, ça leur ferait peur, je pense. Peur de quoi? Peur que je les remplace. Mais ils n'ont rien à craindre. Il y en a qu'une qui mérite que je l'appelle maman. Oui, bien sûr. Mais bon, je vais pas vous embêter avec mes histoires. Je vous laisse faire votre ménage. Mon ménage? Quel ménage? Oh merde, mon ménage. Faut bien les faire, les ménages. Parce qu'on repousse, on repousse. Et puis il n'y a plus que du linge sale. Il faut bien les laver, les linges sales. Il y a du wifi ici. Oui. C'est quoi le réseau? Eva 2000. Eva 2000. Ah ouais. Et le mot de passe? Coquine 75, je crois. Attendez, quoi? Coquine 75. Non, mais en fait, c'est Clémentine qui lui avait installé. Et ça avait amusé ta mère. Ah bon? Elle est cool, ma mère. Parfois oui, parfois non, hein. Je lui ressemble. Non. Surtout à ton père. Mais vous connaissez mon père? Hein? Non. Mais bien sûr que non. Mais enfin, comme tu ne ressembles pas à ta mère, par déduction. On sait rien sur mon père. Enfin, mon vrai père, je veux dire. Elle a rien trouvé, la directrice. Ah bon? Et vous? Moi quoi? Vous avez des enfants? Oui.
Une fille. Ça, il ressemble beaucoup à Clémentine. Et elle a quel âge? Oh, elle est encore très jeune, hein. Et elle est tyrolienne? Ah oui, toujours, de mère en fille. Dites-moi un truc en tyrolien. Pardon? Non, mais n'importe quoi, juste que j'entende comment c'est. Innsbruck. Schlaf, Urtag, lalai, 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 tout Lutzbeck. Ça veut dire quoi? N'importe quoi. N'importe quoi? Non, non, c'est un vieux proverbe tyrolien qui dit... Rêve pas trop les autres, apprends à les connaître. Innsbruck, Schlaf, Urtag. Urtag quoi? Ah non, je vais pas te faire un cours de tyrolien, c'est ta mère la prof. Moi, j'ai mon ménage à faire. Du coup, et si j'attaquais les cuivres aujourd'hui? Vous cherchez quoi? Les cuivres. Bon, moi, je vais faire la vaisselle en attendant de retrouver les cuivres. Je peux te poser une question? Vous venez de le faire. Tu allais vraiment te prostituer? Je sais pas, peut-être. Tu es homo? Sauf avec les femmes. Ah. Non, pas vraiment, non. Mais bon, y a pas besoin d'être homo pour faire jouir un vieux cochon. Il suffit juste d'avoir besoin de thunes. Ah oui, en effet, vu comme ça, c'est très moderne. Et vous? Moi, quoi? Vous avez quelqu'un dans votre vie? Ah oui, bien sûr. Quelques prétendants, comme toutes les jolies femmes. Mais je prends mon temps pour trouver le bon. Ouais, bah tardez pas trop. Et toi? T'as une petite copine à Grenoble? J'en ai plein. Mais bon, j'arrive pas à me fixer. Ça dure jamais plus de 6 mois. Dès qu'elle s'attache, moi, ça me fait fuir. Et puis, elles deviennent vite jalouses. C'est chiant pour ça, les femmes. Bon, les hommes aussi, hein. Être jaloux, c'est pas typiquement féminin, c'est typiquement amoureux. C'est l'amour que tu fuis, pas les femmes. Vous vous y connaissez bien en amour? Je me connais bien surtout en chagrin d'amour. Non mais dis donc, tu violes mon intimité, là. J'ai jamais violé personne. Elles sont toutes consentantes. C'est bien. Sinon, je veux créer ma propre boîte, pour ce qui est des ambitions. J'ai fait Sciences Po, j'ai bac plus 5. Bon, j'ai pas seulement fait des passes. D'ailleurs, pas un mot à ma mère sur ça. Hein. Non, je veux qu'elle ait une bonne image de moi. Vous, je vous dis tout, je sais pas pourquoi. Elle n'en saura rien. Promis? Promis. Et une boîte de quoi? Je sais pas. Un truc pour relier les gens entre eux. Je cherche. Oh non, merde, c'est quoi encore? Oui, bah ça va. Bah, créer un site de rencontres, c'est très à la mode en ces moments. Non, je veux créer un truc plus malin. Qui aiderait à lutter contre le chômage. Oula! En effet, ça serait très malin. Oh non, merde, mais qu'est-ce que vous voulez, vous, encore? Ah, monsieur Godin? Ah, rebonjour, Luc. Tout va bien? Oui. Paprika m'a permis de rester ici le temps que ma mère revienne. Oh, c'est bien, ça. C'est gentil de votre part, ça, Paprika. Oui, c'est très gentil. Bon, qu'est-ce que vous voulez, vous? Ben, il y a un petit souci en bas de l'immeuble. En bas de l'immeuble? Pas tant que c'est pas chez moi, on s'en fout, non? Oui, mais c'est un petit souci qui veut monter chez vous et je me suis dit qu'il valait mieux que vous descendiez. C'est qui ces soucis?
Parlez, monsieur Godin, ou je vais chercher mon taser. Bon, bah alors, vous l'aurez voulu, c'est Maria, Quel Maria? votre femme de ménage. Mais quelle? Vous avez une femme de ménage, vous? Ben oui, Paprika, vous avez une femme de ménage qui a dû oublier les clés de chez vous et qui donc ne peut pas faire le ménage aujourd'hui. Ah, d'accord, c'est ça, mais quelle gourde, cette Maria. Bah oui, comment vous voulez qu'elle rentre chez moi, du coup? Voilà. Je savais pas que les femmes de ménage avaient des femmes de ménage. Oui, bah, les médecins ont bien des médecins, non? Faut bien que quelqu'un fasse le ménage chez moi pendant que je le fais ici. Non, mais tu réfléchis des fois. On dit parfois, pas des fois. Oula, qu'il m'agace. Bon, qu'est-ce que je fais, moi? Eh ben, je crois qu'il vaut mieux aller lui expliquer parce qu'elle comprend pas trop. Hein. Bon, d'accord, vous restez là, moi j'y vais. Ben. Hein? Je vais lui donner les clés de chez moi, du coup. Voilà, ça marche. Et moi, je reste avec le petit. Bah quoi? Non, rien, je me disais juste... si c'était pas risqué de vous laisser seuls tous les deux. Mais non, enfin, faites-moi confiance. Moi, Paprika. moi. J'en ai pour une minute, hein. Quelle pêche. Comment vous la trouvez? Spécial. Bon, bah, si tout le monde est comme ça au Tyrol, ça doit être très dépaysant. Vous ne sauriez pas où sont les cuivres, par hasard? Les cuivres? Bah oui, elle cherchait les cuivres. Ah, j'ai jamais vu de cuivre ici, moi. Hein. Elle est vraiment spéciale. Et elle est un peu gonflée aussi de recevoir ses amis ici. Ah, alors là, je suis d'accord avec vous. Hein. Elle reçoit beaucoup trop de monde. Ma mère le sait? Oui, mais elle ferme les yeux. Disons que Paprika est devenue indispensable pour elle. Mais elle a ses bons côtés. Hein. Ouais, elle est cool, ouais, je le reconnais. Mais bon, elle se sent vraiment chez elle ici, j'ai l'impression. Alors, si vous voulez aimer votre mère, il faudra aimer Paprika. Quelque part, elles sont indissociables. Ah bon? Ah, ouais. À ce point-là? J'imagine ma mère tellement élégante et loin de cette tyrolienne de ménage. Non mais, elle est sympa, hein? Rigolote même, hein? Mais bon... Oui, alors, attention, hein. Votre mère est quand même assez rock'n'roll, hein. Je peux? Non, parce que je vous avais peut-être dressé un portrait un peu austère. Rock'n'roll? Oh, bah alors là, je suis de plus en plus impatient de la rencontrer. Ça veut dire quoi, rock'n'roll? Eh bien, ça veut dire qu'elle est élégante, bien sûr. Mais elle a surtout l'élégance du cœur. Alors, n'allez pas non plus vous faire l'image d'une professeure de français trop coincée. Hein. Non, votre mère n'est pas coincée du tout. Ah bah, c'est cool alors. Vous avez l'air de l'aimer beaucoup. Beaucoup, oui. Beaucoup. Ça veut dire quoi pour vous, l'élégance du cœur? Elle serait capable de faire pousser un nénuphar sur de la boue, je dis souvent. Je crois que c'est une rêveuse et qu'elle n'a peut-être pas eu la vie qu'elle aurait voulu et que malgré tout, elle continue à chercher le beau dans le lait, parfois. Le lait? À la Sorbonne? Bah oui, du lait des vaches. Il y en a du lait partout, mon cher Luc de Grenoble. Même à la Sorbonne. Bon alors, monsieur Godin, c'est très très beau ce que vous dites sur Eva. Mais c'est très laid de mentir.
Vous mentez, monsieur Godin? Ah non, non. Non, j'ai beaucoup d'affection pour Madame de Villeneuve. Paprika le sait bien. Alors je la rêve un peu, moi aussi, parfois. Mais je ne me mens pas. Mouais. Vous avez vu Maria? Oui, je viens de tout lui expliquer, elle n'a rien compris, tout va bien. Vous voulez que je vous aide pour le ménage? Non, merci, je suis femme de ménage, je sais faire les ménages. Non, mais je proposais juste un coup de main. Hein. Vous savez où est l'aspirateur? Mais bien sûr que je sais où c'est l'aspirateur, il est quelque part par là. Avec les cuivres, peut-être. Il est dans le placard de la chambre d'amis. Mais je sais, monsieur Godin, je sais. Allez, déguerpissez avant que je vous aspire. Oh oui. Aspirez-moi. Ah non, mais prenez pas vos rêves pour des réalités, hein. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ouh, que c'est joli. Saint-Exupéry. Oui, bah, il dit ce qu'il veut, la soupe au riz. Ça se voit qu'il n'a pas de problème de ménage, lui. Ah non, merde, mais il n'a rien compris, cette Maria. Bon, écoutez, monsieur Godin, allez ouvrir et dites-lui que je ne suis pas là. Bah, vous venez de la voir. Dites-lui que je me suis suicidée. Que je la retrouve en bas. Bonjour. Je voudrais voir Eva, s'il vous plaît. De la part. Je suis Stéphane. Dites-lui le pompier. Elle comprendra. Alors là, ce n'est plus de mon ressort. À bientôt. J'arrive. Mais vous m'avez pas parlé d'un pompier tout à l'heure? Hein? Ah oui, alors lui, c'est un élève d'Eva. Un pompier de la Sorbonne qui est tombé amoureux de moi. Alors voilà, il fait croire qu'il revient pour Eva alors qu'en fait, il revient pour moi. Il a plus envie d'apprendre les Tyroliens que les Grecs. Si tu vois ce que je veux dire. Sans blague. Vous vous tapez les élèves de ma mère? Oh non! Mais je me tape personne, moi. C'est lui qui n'arrête pas de me regarder pendant que je passe l'aspirateur. Au lieu d'écouter ta mère. Bon, il paraît que je suis très sexy quand je passe l'aspirateur, hein? Mais je n'en doute pas. Oui, non, mais moi, il faut que j'ai une conversation avec lui. J'aimerais que tu ailles dans ta chambre pendant ce temps, hein? Ça te gêne pas? Non, bien sûr. Dites donc, elle doit pas s'ennuyer, ma mère, avec tous vos amis qui débarquent ici aussi souvent? Non, mais là, c'est un de ses élèves, je t'ai dit. Allez, file! Oui, ça va. Y a pas le feu. Ouais, bon, je sais pas. Oh, je me dis, c'est bien. Il n'a pas eu le temps de rentrer dans l'appartement que je lui ai refermé la porte au nez. Si ça se trouve. Bonjour Eva. Ah là là, qu'est-ce que t'es mignon. Vous n'avez pas arrêté de me le dire hier soir. Oui, mais c'est la première fois que je te l'ai dit à Jean. Entre. Vous allez mieux? Oui et non. Je suis moins bourrée, mais disons que la journée est un petit peu particulière. Hier soir, bon, j'ai pas voulu abuser de vous, mais si vous êtes en forme là, je vous prends sur le canapé avec grand plaisir. Ah, carrément. Ah ouais, moi je kiffe les vieilles. Enfin, les femmes mûres. Ah, carrément. Mais je vous fais pas payer, c'est juste pour le plaisir. Ah,
Carrément. Ah, je vous kiffe, Eva. Vous voulez pas remettre votre costume de tyrolienne? Certainement pas. Bon, d'abord, je m'appelle pas Eva, ça c'est mon nom de scène, il faut l'oublier celui-là. Je m'appelle Paprika. Paprika. Oui, aucun commentaire, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai choisi. Et deuxièmement, moi aussi, je rêve que tu me prennes sur le canapé. Mais il y a Annick. À quoi? Annick. Un souci. Un problème, si tu préfères. Ah bon? Ouais. Il y a mon ex dans la chambre d'à côté, que j'essaye de larguer, pour toi, hein, mais il sait pas encore qu'il est mon ex. Alors, c'est peut-être pas le bon moment. C'est vrai, vous larguez votre mec pour moi? Oui. C'est cool, ça. Mais vous allez peut-être un peu vite, là, non? Non, on n'a qu'une vie. Toi, il y a un courant qui passe. Lui, c'est de l'histoire ancienne. C'est toi que je veux. Ah bon? Oui. Ah, c'est cool. Vous voulez que je vous aide à le faire partir? Non, je vais m'en occuper. Écoute, on repasse tout à l'heure et on discutera tranquillement à poil sur le canapé. Non, mais je vais lui parler gentiment, d'homme à homme. Vous allez voir, on va gagner du temps. Non. Eh, du con! Il s'appelle Luc. Eh, du Luc! Je te jure que j'ai très envie de toi, mais laisse-moi régler ça toute seule. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu une voix de pompier. C'est normal, je suis pompier. Attends, comment tu sais que je suis pompier, moi? Ben, parce qu'il y a des fautes d'orthographe même quand tu parles. Ah, ok, alors t'es un chercheur de merde direct. Bah, le Ducon m'était adressé, non? Ouais, parce qu'il y a la dame, là, qui aimerait bien retrouver son célibat. Rapport qu'on est tombé amoureux hier soir. Donc, si tu pouvais faire le moins de problèmes possible, ça éviterait pas mal de nick. Hic. Est-ce que tu comprends? Pas bien, non? Bon, écoute, Luc, j'en appelle à ton bon sens. Je viens d'expliquer à Cédric qu'on était ensemble. Stéphane. Ah oui, pardon. Et Stéphane, que ce qui se passe entre lui et moi, ça ne s'explique pas, mais que toi et moi, c'est fini. Oh merde. C'est donc pour lui que tu me quittes? Oui, voilà. Il vient de me faire une très très belle déclaration d'amour et ça m'a ouvert les yeux. Et bientôt la chatte. Stéphane. Ah non, mais je t'en prie. Ah ouais, quand même. Mais c'est horrible, ça. Comment je vais m'en remettre, moi? Eh ben, c'est la vie. Nous avons su nous aimer à la folie, mon Luc, puis le temps a fait son œuvre, l'habitude a pris le pas sur la passion, et puis les vents du renouveau viennent de frapper à ma porte. Voilà, chacun son tour. Ah, bah si le vent du renouveau a frappé à ta porte, alors... Mais tu veux que je parte sur le champ, mon amour? Et Ça serait pas de refus, parce que moi je dois être à la caserne dans 1 heure. ah bon? Mais ça te dérange pas? Non. Il faut savoir partir quand son heure est venue. Je laisse place à ce nouveau poète dont tu es devenue la muse. Oh, écoute, je te revaudrai ça. Hein. Si un jour c'est toi qui me quittes pour quelqu'un d'autre, je te prêterai l'appartement pareil. Quoi? C'est une formule. Je repasse chercher mes affaires tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Repasse tout à l'heure. Eh, t'es cool, mec. Je retire le Ducon. Bah, et moi, je souhaite bonne chance à ma mère pour ton français. Quoi? Non, on comprend pas toujours ce qu'il dit. Bon, bah, ça rancule, Luc. Je te souhaite d'être heureuse, Paprika. Compte sur moi. Bon, merci, à tout à l'heure, hein. Ah, dis donc, la chair est faible. Oh là là, quelle journée.
que j'ai besoin de me détendre. Et alors c'était un bon coup? Ouais! On a fait ça 2 fois. Et vous avez passé l'aspirateur pour l'exciter? Ouais! 2 fois. Ah ouais? Eh ben, ça doit être propre. Et vous allez le revoir? Ouais! 2 fois. Pardon, je suis en train de me maquiller. Et quand une femme se maquille, elle ouvre la bouche et elle devient sourde. Quand elle fait l'amour aussi, parfois. Vous allez le revoir? Oui, pourquoi? Tu es jaloux? Attends, je te signale que nous avons rompu. Tu es mon ex maintenant. Excusez-moi, mais il est con comme une malle. J'en demande pas plus à un homme. Vous avez la belle vie, hein? Nourri, logé, sauté. Pardon? La belle vie? Femme de ménage qui s'accorde de temps en temps un petit plaisir avec un joli garçon? Ah non, c'est pas ça la belle vie, mon cher Luc de Grenoble. La belle vie serait si j'avais été moins conne et que j'avais suivi tous ces milliardaires qui me proposaient un mariage quand j'étais jeune et jolie. Ça aurait été la belle vie. Une villa, un yacht, voiture avec chauffeur. Mais j'avais des rêves d'indépendance. Paprika ne voulait pas qu'on l'attache. Paprika ne voulait pas qu'on la mette en cage, même dorée. Alors Paprika préférait une vie de merde en liberté plutôt qu'une vie de pouf emprisonnée. Eh non, Paprika n'a pas la belle vie. Attends, Paprika est une conne. Voilà. Des milliardaires. Au Tyrol. Bah oui, il y a des milliardaires partout. Sinon, on ferait le ménage de qui? Qu'est-ce que tu bois? Un Porto. Tu bois de l'alcool? Oui. Mais faut pas le dire à ma mère. Et tu bois beaucoup? Souvent? Un peu souvent. Disons que j'ai des trucs à oublier. Ah non, tu te sers pas de ça comme excuse, hein? C'est trop facile. Et tu te drogues? Occasionnellement. Te drogue pas. Bois autant que tu veux, mais te drogue pas. On en meurt des fois. Non, mais c'est plutôt l'alcool, mon truc. Bon. Elle boit, ma mère? Hein? Non, c'est une sainte. Il est quelle heure? Bientôt 7 heures. Oula! Vous allez où? Et Clémentine vient me chercher. Je vais aller la voir travailler ce soir. Mais après, je reviens ici pour vérifier que tu ne fais pas des conneries. Et je dormirai dans la chambre de bas. Je peux venir avec vous? Certainement pas. Tu es assigné en résidence ici. Et serre-moi un porto plutôt. C'est de l'humour quand vous dites que ma mère est une sainte, bien sûr. Plus ou moins? Je vais pardonner, vous savez. Enfin non, c'est pas vrai. Enfin, je sais pas. Et comment tu crois qu'il va se passer cette rencontre avec ta mère? Bah... Elle va être là, devant moi. Avec des cheveux longs. Et gris, peut-être. Je lui aurais fait croire que je suis un élève qui veut des cours particuliers. Parce que j'aurais pas osé lui dire la vérité tout de suite.
pour qu'elle me laisse rentrer. Elle me dira « Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air bizarre. » Je lui dirai « J'ai quelque chose à vous dire. » Elle me dira « Je vous écoute. » Et moi, je ne sais pas ce que je lui dirai. Maintenant que je suis chez elle, je me demande si elle va me plaire. Avant de venir, je me demandais si elle allait m'accepter. Et là, au pied du mur, je me demande si c'est moi qui vais l'aimer. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air bizarre. J'ai quelque chose à te dire. Luc. Il faut aller ouvrir. C'est sûrement Clémentine. Rebonjour Clémentine, qu'est-ce que ça me fait plaisir de te revoir. Rebonjour, Clémentine. Paprika est là? Oui, bien sûr, elle se prépare. Je vous sers un porto? Tout le monde en boit. Volontiers, volontiers. Paprika, c'est Clémentine. Paprika, c'est Clémentine. On dirait le début d'un dessin animé. Et alors? Comment ça se passe, cette cohabitation? Vous en savez un petit peu plus l'un sur l'autre? On sait qu'on aime tous les deux le porto. Oh oui, vous y allez progressivement. Et le cul aussi. Ah oui? Ah bon? Ça se passe plutôt bien, alors. D'ailleurs, je serais bien venu voir le vôtre ce soir au cabaret, mais... Elle veut pas. Le mien. Ah oui. Ben non. Elle a peur que vous tombiez amoureux de moi. Elle veut vous garder pour elle toute seule. Elle veut pas que je me prostitue, elle veut pas que je me drogue, elle veut pas que je baise. Je peux rien faire avec elle. Elle est plus cool avec moi. Moi, je serais bien venu vous voir vous déwalper ce soir. Ah oui. Moi, ça me déplairait pas de te plaire. C'est vrai? Vous kiffez les petits jeunes? Et moi, je suis quoi? Vous n'êtes pas petite. Ouais. Vous voulez que je vous prouve que vous me plaisez? Oui. Alors, ou vous vous baissez ou je me lève, mais il y en a un des deux qui doit faire quelque chose. Vous êtes ma première parisienne. Ah oui? Et ça a quel goût? Vous sentez le métro. En fait, là, j'embrasse la bouche du métro. De quoi vous parlez? De transport. En commun. Je lui disais que c'était dégueulasse de me laisser ici tout seul à la merci de toutes les tentations, pendant que vous allez vous amuser dans ce cabaret. Oh là, moi je lui disais qu'il n'était pas là pour rigoler, hein. Et qu'il y avait d'autres choses à faire à Paris que de fréquenter les bouches de Pigalle. Quoi, je sais pas. Mais certainement d'autres choses. Et sa mère serait pas contente de savoir qu'on le dévergonde, ce petit... Mais ma mère, on s'en fout. Moi, ce soir, j'ai envie de m'amuser. Allez, Paprika, emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Certainement pas.
Je t'amène pas voir des danseuses nues ce soir et encore moins celle-là. Ni aucun autre soir d'ailleurs. Moi-même, je sais même pas pourquoi j'y vais, hein. Certainement par habitude, parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Tu pourrais lui dire la vérité. Pardon? Tu pourrais lui dire la vérité. Que de temps en temps, tu présentes le spectacle pour arrondir tes fins de mois. Il n'y a pas de honte pour une femme de ménage d'arrondir ses fins de mois. En plus, t'es drôle et les gens t'adorent quand tu fais ça. Mais enfin... Et en plus, c'est pas ton cul que tu montres, c'est ton humour. Tout le monde sait pas le faire, ce que tu fais. T'es pas à l'abri de l'épater, le gamin. Qui sait? Et puis, tu n'es que Paprika. Tu n'es pas Eva. C'est vrai? Vous présentez le spectacle de temps en temps? Hein? Oui, de temps en temps. Enfin, une fois de temps en temps, ça m'est arrivé. Ça m'arrive de temps en temps. Et peut-être ce soir, d'ailleurs. Mais c'est génial, ça! C'est hyper rock'n'roll! Ah bon, tu trouves? Ah, mais je vous en supplie, je veux voir ça. Ah bon? Vous avez pas le droit de garder ça pour vous, Paprika. Je veux venir. Mais enfin, Clémentine, pourquoi t'as raconté ça? Parce que c'est la vérité. Et parce que j'ai envie qu'il me voie nue ce soir. Pardon? Enfin, qu'il voit mon spectacle. Enfin, notre spectacle. Bon, d'accord, de toute façon, c'est Paprika qui va voir. Je vais chercher mon blouson. Mais enfin, Clémentine, qu'est-ce que t'as fait? Mon devoir de copine. Tu comptes t'en sortir comment de cette histoire? Je pourrais plus jamais lui dire que je suis sa mère maintenant. Ah bon? Et tu comptais aller donner des cours à la Sorbonne pour sauver les apparences? Non, je ne sais pas ce que j'ai compté faire. Écoute, pour l'instant, c'est avec Paprika qui s'entend bien. Et Paprika, c'est toi. Et moi, j'ai envie qu'il vienne. Il faut que tu préviennes les cabarets que tout le monde m'appelle Paprika ce soir. Y a pas de problème, je fais ça dans son dos. Je suis prêt. On y va? Bon, bah nous, on passe devant, hein, Clémentine? N'oublie pas d'appeler les cabarets pour te réserver une table. Oh, attendez. Qu'est-ce que t'as oublié? Des capotes? Bon, j'ai dit un dernier verre, ok? Il est 4 heures du matin, je veux que tout le monde soit torché à 4h20. Oui, promis. Jawohl, Herr Paprika! Oups. Quoi? Je crois que t'as oublié quelqu'un. Qui? Oh merde! Pardon. C'est pas la première fois que tu me fermes la porte au nez. C'est marrant, toi, on t'oublie tout le temps. T'as vu, on a failli partir en taxi sans toi aussi. Ouais, c'est marrant. En fait, lui, c'est comme un sac à main. Il faut régulièrement vérifier qu'on ne l'a pas perdu. Oh, ouais. C'est pas gentil, ce pauvre bichon. Ça va, toi, mon rue, n'en profite pas non plus. C'est à moi. Ouais, t'as raison. Chacun le sien. Ah non, lui non plus. Clémentine. Tiens-toi bien. Moi, j'embrasse qui, alors? Tes fesses, puisque t'es si souple. Et moi, ça me déplaît pas d'être ton sac à main. Ouh, un homme objet, mais j'adore. Mais je suis saoule. Il faut que j'embrasse un garçon.
Cette femme est en détresse, je ne peux rester là, je rien faire. Oui, t'as raison. Va chercher à boire, là. Oui, je viens avec toi. Non, toi, tu vas chercher des verres à la cuisine. Mais il n'y a pas de garçon dans la cuisine. Bah, prends des glaçons. C'est déjà ça. Mec, on a 2 meufs pour nous. Ça sent la partouze. Ça sent rien du tout. On va boire un dernier verre en restant habillés, juste parce qu'on s'est bien amusé. Ah bah t'aimes plus ça tout d'un coup. Si, j'aime ça, mais pas devant mon ex. Ça me gêne qu'il me voit tout nu. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais moi, je vais rester sur la stripteaseuse. Ça me fera largement assez. Ah bah attends, on partage. Ça va, Verlaine et Rambo? On vous dérange pas. J'ai adoré comment t'as présenté le spectacle, Paprika. Tu m'as fait rire, mais toute la soirée. Non mais comment tu vannes les gens? Oh, j'ai jamais vu ça. Putain, c'est vrai que t'as peur de rien, toi. Et j'avais envie de crier. Eh les gars, c'est ma meuf. Et puis j'ai pas osé. T'as bien fait. Bon, alors, Luc, c'est vrai, t'as aimé le spectacle? T'es très forte. Bon, bah, tant mieux, si ça t'a plu. Voilà les verres. Bon, il y a un vieux pont de cognac, ça devrait faire l'affaire. Moi, je peux mettre de la musique. J'ai envie de danser. Oui, d'accord, mais doucement, alors. Tu nous sors, mon ange. Ah ouais, on boit un coup. À défaut d'en tirer un. Je peux te poser une question, Stéphane? Ah. Comment t'as atterri à la Sorbonne? Il y a eu le feu un jour là-bas? À la quoi? Ah, la tienne. Je vais le porter en toast ce soir à cette magnifique soirée qui restera dans les annales. Ah! Je te disais bien que ça allait finir en partout. Des beaux garçons qui regardaient des jolies filles ce soir et des jolies filles qui bougeaient pour des beaux garçons. Voilà comment ça marche depuis la nuit des temps. Et même si, il faut le reconnaître, l'homosexualité gagne du terrain, on est quand même les meilleurs quand il s'agit de vous faire bander. Ah, bien dit. De vous faire rougir, Ouais. de vous faire saliver, Ouais. de vous faire l'amour. Oh putain, je crois que je vais vomir. Oh non! Pas sur ma moquette, là-bas. Putain, il y a mon sac à main qui tient pas l'alcool. Je vais l'aider, le pauvre. Oui, bah, de toute façon, s'il a vomi, je n'en veux plus. Mais tu sais, c'est comme ça les pompiers. Hein. Ça aime gueulot. Oui, c'est pas comme toi, hein. T'es bourré comme une polonaise. Oui, toi, t'es bourré comme une tyrolienne. Arrête. Arrête, je t'ai dit. J'étais con d'avoir inventé ça. Il a aimé le spectacle en plus. Je te l'avais dit. Vive la vérité. Dis, ça t'embête vraiment que je flirte avec le fiston? Bah oui, un peu quand même. Mais tu sais, je veux pas juste me le faire. Il me plaît vraiment. Ah non mais attends, Clémentine, tu vas pas tomber amoureuse d'un gamin. Oh, oh,
t'as tout d'un coup une moralité quand on parle de lui. Je sais pas d'où elle sort. Elle sort de nulle part. Il va repartir à Grenoble et tout va rentrer dans l'ordre. J'en ai marre de cette comédie. Allez, serre-moi un cognac et toi va te faire un café, ça va t'aider à dormir. Enfin, à dessouler, je veux dire. Tu commences à l'aimer, ton fils. T'es saoul. Arrête. Je vais me changer. Ouais, d'accord, ouais. Et tu vas te changer en quoi? En paprika ou en Eva? Hein? En femme de ménage ou en prof de français? Hein? Tu vas te changer en quoi, Eva? En mère ou en tyrolienne? Enceinte ou en pute? Ah, Eva! On est qui on est? Moi, ça fait longtemps que j'en ai plus de costume. Ça m'aide pour mon métier, tu vas dire. Eva, c'est Eva. Et paprika, c'est qu'une épice. Une épice. J'ai envie de pisser. Non, les toilettes sont prises. Non, mais tu vas la fermer, ta grande gueule. Il va comment, le pompier? Il a vomi. Ah, merde. Elle vous a appelé Eva. Qui? Clémentine. Elle vient de vous appeler Eva. Ah oui, mais elle a bu. Elle mélange tout. Non, je crois pas, non. Je vais me faire engueuler. Vous avez envie de me dire quelque chose? Paprika? Luc. Je suis ta mère. Putain, c'est pas vrai. Non mais putain, c'est pas vrai. Putain. Mais c'est pas vrai. Mais je m'en doutais. Je me disais que c'était pas possible. Je voulais pas imaginer ça. C'était pas possible que tu sois ma mère. Mais tu m'as dit que tu avais aimé les spectacles. C'est tout ce que je sais faire. Quoi? Mais j'en ai rien à foutre de votre spectacle pourri. Mais de quoi vous parlez là? Vous êtes pas ma mère. Mais moi je voulais croire à toutes tes conneries là de femmes de ménage et de mère dans la forêt. Mais je suis pas venu à Paris pour voir ça. Je suis pas venu à Paris pour que vous soyez une paumée, c'est pas vrai. Non mais ça se transmet pas de mère en fils ça. Eh oh, doucement. Bon, ta gueule toi. D'accord. Je suis pas le fils de Paprika, moi. Je suis le fils d'Eva. Je suis Eva. Ah bah faudrait savoir. Non, c'est pas vrai, t'es pas ma mère. T'es pas ma mère. T'es pas ma mère. Ta mère. Mais c'est ton ex, du con. C'est comme tu veux, Luc. Qui c'est?
fait beaucoup à cette heure-là. Paprika. D'où tu l'appelles Paprika, toi? Tu sais très bien qu'elle s'appelle Eva. Pourquoi tu te fous de ma gueule depuis le début? Pourquoi tout le monde se fout de ma gueule depuis le début? Je peux savoir? Ah, on vous a tout dit. Non, on m'a pas tout dit, non. On m'a rien dit, connard. Et ça vous fait marrer un mec qui cherche sa mère? Ça vous fait kiffer lui raconter n'importe quoi? Non mais ça va, vous êtes bien marrés là, tous? Non mais tout ça c'est de ma faute. Je peux tout vous expliquer. Ah ouais, moi je veux bien. Non, dehors les pompiers. Clémentine et les sacs à main, barrez-vous. Non, comment tu me parles? Bon, barre-toi, on dit. Bon, c'est quoi votre problème à tous? C'est toi pour l'instant. Allez, viens. On finira la soirée chez moi. Je veux pas le regretter. Quoi? Ça vous dérange pas si on s'éclipse? Non, ça vous dérange pas. On vous laisse la musique. Ça adoucit les mœurs. Bon alors, qui parle? Ta gueule. Non, parlez, monsieur Godin. Je n'ai rien à dire. À part qu'elle est prof de français, tout ce que je vous ai dit sur votre mère est vrai. Mais quoi? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'elle présente des putes dans des bars à Pigalle à l'âge où toutes les femmes sont à la retraite? Non. Non. La gentillesse. L'élégance du cœur. La vie qu'on rêve et qu'on n'a pas eue. Mais quelle gentillesse! Quelle élégance! Quel rêve! Moi, tout ce que je vois, c'est qu'une vieille macrée liftée qui fréquente à n'importe quel fils le plus misérable. Mais vous la connaissez pas. Mais bien sûr que si, je la connais! En 5 minutes, on la connaît! En 5 minutes, on n'a qu'une envie, c'est qu'elle reste la femme de ménage de sa mère. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est pas très gentil. Non, c'est pas très gentil. On est tous d'accord là-dessus. Mais regardez-moi bien. Regardez-moi. Cette fois-ci, c'est moi qui vous abandonne. Non, laissez-les partir, j'ai envie qu'ils partent. Qu'est-ce que je peux faire? Faites-moi l'amour, monsieur Godard.
heures. Putain. Ouais, bah ça va. J'ai oublié mes baskets. Tu sais où c'est? Et ne cherchez plus jamais à me revoir. Promis. Je peux avoir le numéro de Clémentine? Non. « 06 07 37 17 36. 06 quoi? 07 37 17 46. Je peux avoir du sucre? Il se passerait quoi dans un film américain, là, maintenant? Confonds pas Grenoble avec Hollywood, hein? Écoutez... Non, c'est toi qui vas m'écouter. J'ai eu des parents qui m'ont pas aimé, qui m'ont pas embrassé, qui m'ont pas désiré. J'ai compté sur personne pour savoir si j'étais une chic fille ou non. Si je méritais d'être heureuse ou non. Si je méritais de vivre, tout simplement. J'ai appris toute seule à me dire que j'étais belle, que j'étais intelligente, que j'étais drôle et que j'étais éventuellement aimable. J'ai appris toute seule comment on embrasse un garçon, comment on en tombe amoureuse et comment on en tombe enceinte. J'ai appris toute seule à abandonner mon enfant pour pas lui faire subir le même sort que moi et pour qu'il ait plus de chance que moi j'en ai eu au départ. Je ne crois pas que tu serais un mec aussi formidable si tu avais été élevé par une pute et un drogué. Je t'ai pas retiré une mère, je t'ai offert des parents. Point barre. Et je te demande pas de me remercier.
mais personne, tu m'entends, personne n'a le droit de dire à quelqu'un d'autre qu'il est plus paumé que lui, parce qu'on est tous des paumés. Tu m'entends? Tous. Des paumés à Pigalle, des paumés à la Sorbonne, des paumés Sciences Po, des paumés pompiers, des paumés riches, des paumés pauvres, des paumés malades ou des paumés en bonne santé. On est tous des paumés. Et le seul moment où on se sent un tout petit peu moins paumé, c'est quand on se sent aimé. Alors, j'ai pas d'élèves, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de morale, mais j'ai des amis. Et ceux qui franchissent cette porte m'aiment et me respectent comme je suis. S'ils veulent avoir la chance de la refranchir un jour. Et je dis bien la chance, parce que c'est une chance d'être aimé par moi. C'est une chance. Tu peux finir ton café. J'étais ravie de te rencontrer. Tu fermeras la porte en sortant? Non. Il faut que tu partes maintenant. Il y a vomi partout chez moi. Entre. Moi aussi, on m'a vomi dessus. C'était pas mieux, hein? Oh merde, il a vomi aussi? Non, c'est une image. Ah ouais. Bah moi, c'est pas une image. Hein. Il a flingué ma moquette. Excuse-moi, mais elle peut pas être plus moche. Il est encore chez toi? Non, il est reparti à 1h dans sa caserne, il était pas frais. J'espère qu'il n'y aura pas le feu à Paris aujourd'hui. Et du coup, je sais pas si c'est un bon coup ou non. Si, c'est un bon coup. Ah oui, c'est vrai. Tu veux un café? C'est ma tournée ce matin. Oui, je veux bien. Comment ça s'est passé? Pas top. Tu l'as pas croisé? Il vient juste de partir. Non. Ben ouais, mais c'est un petit peu de ma faute aussi, non? Non. C'est pas toi qui l'as abandonné il y a 28 ans. Mais c'est pas toi non plus. Mais enfin, je veux dire, t'as changé. Quand il est arrivé hier, tu l'as pas abandonné. T'es gentille, hein. T'es un peu bête parfois, mais t'es gentille. Ça va ensemble, non? Non. Il y a des bêtes et méchants. Et méchants intelligents aussi. Et gentil et intelligent, ça existe? Il y a que moi. Tu vas le revoir? Non, plus jamais. T'es sûr? Je suis sûre. Elle m'a demandé ton numéro de téléphone. Ouais. Ouais. Et tu lui as donné? Ouais. Je lui ai donné un faux. Salope! Attends. Tu allais pas te taper mon fils tout de même. Il est bourré de charme! Oui, je sais.
Et moi, qui c'est qui me fait un café? Alors ça, c'est un dommage collatéral. Comment ça va, Clémentine? Je crois que je suis encore un peu bourré. Ah bon? Ça tourne? Non, non. Je viens de vous voir sortir de la chambre de vache. Eh non, vous ne rêvez pas. J'aurais mis le temps, mais j'y serais arrivé. Attendez, monsieur Godin, je crois qu'on est assis sur un malentendu. Eh ben, même vos ronflements sont une musique. Alors là, sur un gros malentendu. Vous n'êtes arrivé à rien du tout, monsieur Godin. J'ai juste eu un petit coup de mou cette nuit. Un petit coup de mou. Un petit coup de mou. Ah non, mais je ne parle pas de vous, je parle de moi. Vous, c'était très bien, je dois reconnaître. C'est vrai? Oui, contre toute attente. Je vous remercie, Eva. Mais ça ne veut rien dire d'autre, monsieur Godin. J'allais retourner dans votre loge, et moi dans ma petite vie bien délurée, et personne s'attache à personne. Bien. Et votre fils? J'ai pas de fils. Mon fils a déjà une mère, il est allé la rejoindre à Grenoble. Il n'en a rien à faire d'une deuxième mère paumée comme moi. Je sais qu'il existe, il sait que je n'existe pas, et tout est à sa place. Non, c'est bon, je sais que t'existes. Il me faut juste un petit peu de temps pour que je m'y fasse. Alors elle t'a filé un mauvais numéro pour moi. Ouais, je sais. Elle dit pas toujours la vérité. Bon, eh ben moi je vais me faire un café. Moi aussi j'en veux bien un, monsieur Godin. De sucre. Je sais. C'est qui? Je crois que j'ai oublié un slip. Ah oui, c'est moi qui l'ai.
je voudrais, si vous me le permettez, d'appeler ici sur la scène l'auteur, Dios. Nous, on l'appelle Dios, papa. Pierre Palmade, s'il te plaît. Je crois que... Pierre Palmade, d'abord. Notre metteur en scène, Geoffrey Bourdonnais. Vous entendez ici, c'est une ovation pour Paprika, pour tous les interprètes et également pour Pierre Palmade qui signe cette pièce. Le théâtre, c'est du spectacle vivant. Et ce soir, France 2 vous en a fait la démonstration avec ce direct. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir vécu tous ensemble ce moment. Merci d'avoir laissé entrer cette comédie chez vous, à la maison. On se retrouve bientôt pour une semaine coup de théâtre sur les antennes de France Télévisions. Dans quelques instants, le magazine Infrarouge présenté par Marie Drucker. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à bientôt.